Hello à tous. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour des vacances de mes enfants avec leurs grands-parents et il faut savoir que tous les ans mes 3 grands ados partent une semaine en vacances avec leurs grands-parents et tous les ans pendant cette semaine j'ai un gros projet. Par exemple il y a 2 ans j'ai retapissé leur chambre, donc il fallait vraiment sortir les meubles, pouvoir tapisser, repeindre, enfin détapisser, retapisser, repeindre, enfin bref. J'ai un très gros projet tous les ans pendant leur semaine de vacances où je dois déménager la moitié de l'appartement, enfin bref, j'ai besoin de place et du coup j'en profite qu'ils soient pas là pour soit améliorer leur chambre, soit squatter leur chambre pour pouvoir faire ce que je veux. Et samedi dernier ils sont partis et je me suis rendu compte que cette année je n'avais aucun projet du tout. Je n'avais rien à faire, j'avais commencé à tricoter un pull mais ça fait pas un très gros projet, un pull ça prend pas beaucoup de place. Et je me suis rendu compte que y avait un gros problème dans ma chambre, c'est que j'ai une graveuse découpeuse laser dans une boîte. Elle est fixe, elle est montée et elle est fixée dans une boîte qui permet de l'utiliser dans un appartement tout bêtement. Et cette boîte elle prend énormément de place, genre 80 cm sur 80 sur 30 cm de hauteur, donc ça prend beaucoup de place. Et dans ma chambre j'ai pas tellement de place pour la ranger et ça fait un moment que je me dis je voudrais la ranger sous le lit, sauf que le lit il n'est pas à la bonne hauteur parce qu'il doit manquer 10 cm pour que je puisse glisser la boîte sous le lit. Et du coup je me suis dit que cette année j'allais modifier mon lit, c'est-à-dire j'allais le surélever, donc j'allais faire un très gros projet, faire une sorte de lit plateforme sous lequel je vais pouvoir ranger ma boîte de graveuse découpeuse laser et éventuellement d'autres choses, évidemment ça va pas occuper tout l'espace du lit. Et donc voilà, c'est ça que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors le projet il est fini, hein, puisqu'on est le dernier jour des vacances de mes enfants, ils reviennent dans quelques heures. Et du coup j'ai commencé à y réfléchir, ils sont partis samedi à 9 h, donc samedi à 10 h j'ai commencé à réfléchir à ça. Samedi après-midi je suis allée acheter, vous verrez le meuble que je vais intégrer dans le lit à Ikea. Et dimanche matin j'ai acheté le matériel et en fait le gros projet qui aurait dû me durer toute la semaine, eh bien je l'ai fini dimanche soir. Donc dimanche soir j'ai pu dormir dans mon lit. C'est la première fois que j'ai un projet que je réalise toute seule et qui tient en une journée. Enfin un aussi gros projet qui tient en une journée. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Voici le lit. Donc c'est un petit lit de personnes, donc en 140, que je veux surélever. D'accord, donc vous voyez la pièce est pas très grande, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et ici, là je l'ai enlevé mais vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, ma graveuse laser, elle prend énormément de place et je ne l'utilise pas tous les jours. Donc j'aimerais bien la glisser sous le lit. Sauf que sous le lit, c'est pas qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, hein, ça je ne le cache pas. Mais il n'y a pas l'espace ici, en hauteur, pour pouvoir glisser la graveuse. Du coup, il va falloir que je surélève le lit. Et pour ça, je pense faire une sorte de plateforme en bois. Vous voyez, on va ici enlever les pieds qui sont... c'est des pieds en métal. On va remplacer ça par une sorte de plateforme en bois, un petit peu comme une table, plus élevée. Et de ce côté-ci, là, du côté où j'ai mes tiroirs, mes vêtements, tout ça, ici, ce que je veux mettre, c'est que je vais mettre un meuble où je vais pouvoir glisser les choses directement avec accès ici, mais ça sera fermé tout du long avec juste 3 cases pour pouvoir ranger des choses qui seront pas très profondes. Et ici, en fait, ça sera ouvert. Attendez, ça sera ouvert sur le fond et je pourrais glisser ma graveuse laser dessous. Et bien là, il faut juste que je relève le lit d'une dizaine de centimètres. Hein. C'est pas grand chose, mais bon, avec ces pieds-là, c'est pas possible. Et acheter d'autres pieds 10 cm plus haut, bah, c'est pas possible non plus parce qu'en fait, c'est pas un sommier sur lequel on peut visser, vous savez, les sommets tapissiers où c'est prévu. Là, c'est juste un cadre en bois. Donc ça, c'est juste ça. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais voir si ça marche. Voilà, vous voyez, c'est juste vissé sur le cadre.
ça peut pas être... Il n'y a pas d'espace ici pour pouvoir glisser un pied. Donc, tant qu'à faire, autant avoir un truc un peu net avec des casiers ici et ici une grande ouverture pour pouvoir rentrer ma découpeuse laser. Donc, voici le projet. On va avoir 4 pieds aux 4 coins du lit. Voilà, hop, comme ça. Je vais en rajouter un à la tête et un sur le côté contre le mur. On ne verra pas. Sur ces 4 pieds, enfin sur ces 6 pieds, on va mettre 4 planches comme ceci. Hop. Et sur cette base-là, on va poser le cadre du lit sans les pieds. Et également ici, de ce côté-ci, puisque moi je veux que ce soit accessible, on va avoir ici une espèce de casier qu'on va mettre comme ça, qui va venir en soutien de la barre au milieu de la barre. D'accord, donc c'est ça. En gros, il nous faut 6 plots, un casier et 4 barres. Voilà. Et on va venir poser le lit comme ça dessus. Voilà. Bien sûr, là, il faudra mettre la bonne hauteur. Voilà. Mais sinon, ça va être ça, le projet. Voilà, je suis au magasin de bricolage. J'espère trouver le bois dont j'ai besoin. Et puis si j'ai pas ici, j'irai sur un autre magasin de bricolage. Voilà. Voilà, donc je sors du magasin de bricolage. J'ai tout le bois qu'il me faut. J'ai tout trouvé, donc ça me va. Et maintenant, il faut que j'aille chercher chez mes parents tout ce qui est visserie et matériel de sécurité, les gants et tout ça pour pouvoir travailler tranquille. Voilà, allez, on y va. Sous le lit, c'est un meuble tout fait. J'ai pas commencé à fabriquer un meuble. J'aurais pu si j'avais eu du temps, mais j'avoue que j'ai été au plus court parce que je veux que ce soit fini vite. Donc j'ai été acheter un meuble de télé Ikea Besta blanc que je vais monter et je fabriquerai le reste de la structure autour. Comme ça sera adapté au meuble et j'aurai pas de surprise à la fin. Voilà.
montre. J'ai un problème avec les vis. Vous voyez, normalement, ça se visse ici avec, je vous montre, une vis cruciforme. Sauf que les vis sont pourries. Donc, dès qu'on visse, en fait, si on rate le pas de vis, si ça dérape, ça détruit complètement le pas de vis. Vous voyez mon pas de vis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le pas de vis est complètement démoli, donc je ne peux plus visser. Et j'ai essayé tous mes tournevis Ikea, hein, donc normalement ça devrait fonctionner, et ça ne fonctionne pas. Du coup, je suis obligée de les visser avec la clé à molette, parce que vous voyez, il y a une base octogonale, donc je peux le faire avec la clé, mais je ne peux pas le faire avec le tournevis. Et j'ai essayé, alors bien sûr vous allez me dire tournevis électrique, ça va vite, mais même avec ça, même avec un tournevis normal, ça ne marche pas. Donc bref, je déconseille d'acheter Besta, parce que franchement c'est les vis, c'est de la merde. Franchement c'est genre de l'aluminium, quoi. Ça se détruit dès que je donnerais peut-être pas un coup d'ongle, mais bref, c'est franchement de la merde. Voilà. Donc je l'ai acheté, je le voulais, c'est la bonne taille, je continue, mais c'est bien la dernière fois que j'achèterai ça. Hein, ou alors Ikea, faut vraiment qu'ils mettent des vis un peu plus costauds, parce que là, franchement, c'est l'horreur. Voilà, on continue. À quel point c'est vraiment de la merde. Vous voyez toutes ces petites tous ces petits éclats, ça c'est la vis, tout simplement. J'ai juste utilisé la clé pour la mettre, hein, puisque je peux pas faire avec le tournevis, et voilà, vous voyez, ça, elle s'effrite rien qu'à être utilisée. Voilà. Donc franchement là je suis vraiment très déçue. D'habitude je suis pas déçue d'Ikea, mais alors là je suis vraiment très déçue par ces vis.
montrer voilà l'assemblage que je vais faire. Donc il y a les 4 barres sur lesquelles vont venir se poser le cadre. Et je fixerai le cadre sur ces barres-là. Les pieds, ici, là contre le mur, il y en a 3. Là-bas aussi 3. Ici, il n'y en a que 2 et le meuble va être glissé dessous. Il va servir d'appui de ce côté-là. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas mis encore en dessous puisque je vais d'abord monter le cadre. Et ici, on aura donc l'ouverture pour pouvoir glisser les affaires que je veux ranger sous le lit. Voilà. Je sais pas si on voit pas. On voit pas très bien, hein. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place. Alors, pour fixer les barres, je vais prendre la poutre. Je vais mettre les 2 montants calés, comme ça. Ils sont face à la poutre et je vais les fixer comme ceci avec une patte d'assemblage que je vais enfoncer à travers la barre et la poutre en dessous, comme ça. Donc déjà je vais faire des petits trous, enfin, je vais faire des repères, je vais faire des pré-trous et après je visserai le tout. Hop, que ce soit bien calé. Voilà. Il faut que je fasse des trous parce que l'étiquette, les étiquettes, c'est pénible. Voilà. Donc maintenant je vais faire les pré-trous. Et voilà, on a donc nos pré-trous ici. Les pré-trous un tout petit peu là, hein, ils sont pleins de cassures. Et on va pouvoir visser. Voilà, alors je vous montre les vis que je vais utiliser. J'ai donc, voilà, sur ça, je vais mettre 2 petites vis pour fixer les 2 planches ensemble et 2 grandes vis. Je vois pas pourquoi j'ai fait 4 pré-trous, en fait, c'est pas grave. 2 grandes vis, donc il y en a une plus longue que l'autre parce que c'est des vis de récup et que j'ai pris ce que j'ai trouvé dans les bocaux à vis de mon père. Donc voilà, donc c'est des grandes vis qui vont traverser le bois et qui vont aller se mettre dans le pied. Donc il y en a une qui va s'enfoncer plus que l'autre. Et ça devrait tenir. Voilà, donc maintenant on y va. Je suis en train de me dire je l'ai fait trop près. Il faut que je le fasse là. Je vais le défaire, sinon je pourrais pas poser le support. Hop. Ah bon, j'ai oublié de mesurer le support qui fait 2 cm. Vous voyez, c'est le truc auquel il faut penser, c'est-à-dire que si je mets ça ici, le cadre de lit va venir se poser sur, comme ça, sur la patte et du coup, eh ben, il y aura 2 mm, ce sera en surélévation. Donc il faut que je pense que mon cadre lit, il va venir se mettre ici. Alors 2 cm. 2 cm. Il va faire ça mon cadre de lit. À peu près. Voilà. Donc vous voyez, je suis en plein dedans. Donc il faut que je le fasse un peu plus loin. Ah, que je recommence tout.
Ah bah c'est bien de s'en apercevoir tout de suite, hein, parce qu'après... Après, eh ben, faudrait tout démonter et tout refaire. Là, c'est le premier pied, donc ça va aller. Je vais y arriver. Pas mis ces vis là qui étaient un peu fines, un peu petites, j'avais un peu peur que ça tienne pas et j'ai trouvé d'autres vis beaucoup plus grosses, beaucoup plus grandes aussi, ce qui fait qu'elles s'enfoncent beaucoup plus dans le pied et ça tient beaucoup mieux. Voilà, donc pourquoi j'avais pensé à mettre celle-là d'abord, bah parce que c'est celle que j'avais trouvée dans les bocaux de vis de mon père. Donc vous voyez, c'est un peu le fouillis, donc il faut chercher. Évidemment, il y a celles-là qui sont très belles, très grosses, mais c'est des vis Torx et j'ai pas le tournevis pour, donc bah, ça sert à rien. Et du coup, j'ai dû farfouiller là-dedans et après avoir cherché un petit peu, bah, j'ai trouvé des vis beaucoup plus grandes, beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides, qui du coup bah, font que la structure tient beaucoup mieux. Voilà, le lit est terminé. Alors, on le voit pas bien, hein, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup d'espace autour, mais je vous montre. Donc, on a ici le cadre qui est posé sur le meuble avec les pieds et tout ça. Donc ici, je vais pouvoir ranger, vous voyez, des caisses avec du bazar, comme d'habitude. Hein. Ensuite, bon, on a le lit, hein, voilà. Et l'espace qui pour l'instant est vide, vous voyez, derrière, voilà. Et que je vous montrerai bien sûr quand j'aurai... c'est difficile de faire la mise au point. Hein. Quand j'aurai rempli, j'espère pas, mais que j'aurai pu ranger ce que je voulais y ranger, c'est-à-dire ma graveuse laser. Voilà. Donc voici la boîte de la graveuse numérique, découpeuse graveuse numérique, vous voyez, donc ça prend beaucoup de place. Surtout, bon là c'est rangé, hein, donc il n'y a pas beaucoup de choses autour, mais quand il y a beaucoup de choses autour, ça prend énormément de place. Et du coup, bah, c'est ça que je vais... c'est comme ça que je l'ai rangé avant d'avoir modifié le lit. Et donc maintenant, on va essayer de la glisser sous le lit pour voir bah, si ça rentre et si j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc on voit bien la graveuse découpeuse laser. Et ce qui est l'avantage de pouvoir le ranger à plat, c'est que je vais pouvoir mettre la boîte des accessoires dans
la boîte de la graveuse. Parce que quand elle était à la verticale, je pouvais pas la mettre dedans, sinon bah, tout tombait. Donc là, je vais pouvoir la mettre dedans. Je vais pouvoir mettre le couvercle. Hop. Voilà, j'ai mis le couvercle. Et maintenant, on va voir si ça... Si ça passe dessous. Bah déjà, ça passe. Voilà. Et maintenant, on va voir si ça rentre jusqu'au bout. Voilà, bah c'est rangé sous le lit. Et maintenant j'ai de la place. Voilà, et je vais pouvoir, maintenant que ça se range comme ça, je vais pouvoir l'utiliser plus souvent. Parce qu'en fait, à chaque fois, il fallait que je la sorte, que je lui trouve une place. Tandis que là, j'aurais juste... Je peux même à la limite l'utiliser sous le lit. Vous voyez, je branche tout là. Je mets truc, je repousse sous le lit et ça prend pas de place quand c'est en train de découper. Pour info, ça c'est le tuyau pour évacuer les fumées. Hein. Ouais, c'est un peu artisanal comme boîte, mais vu le prix des boîtes du commerce, bah, c'est beaucoup moins cher de la fabriquer soi-même. Voilà. Ça marche, cool. Je suis contente. Voilà, le lit est terminé. Je suis dessus actuellement en train de me filmer. Et j'ai dormi depuis une semaine dessus. C'est un lit, hein, c'est mon lit, il est toujours le même. Il est un peu plus haut, il faut que je fasse attention quand je descends. J'ai un petit tabouret pour monter et descendre du lit parce que je suis pas très grande. Et puis même si c'est pas beaucoup plus haut que d'habitude, ça reste plus haut que ce que j'avais avant. Voilà. Et puis, je vais vous dire, le bois n'a pas tellement bougé. Je pensais mettre des renforts au niveau des pieds, vous savez, des équerres au niveau des pieds, parce que je me suis dit que ça allait partir un peu. Et en fait, il s'est calé contre le mur et il bouge plus. Donc, à moins que je vois que ça change à l'avenir, je vais surveiller. De toute façon, les pieds sont accessibles, ils sont très visibles. Donc, s'il y a un problème, je le verrai tout de suite. Mais pour l'instant, au bout d'une semaine, ça tient. On peut bouger un peu dessus, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est toujours mon lit, il est toujours aussi confortable et j'ai toujours envie de rester dedans, sauf que maintenant, j'ai plus de place autour et ça tient. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné envie vous-même de modifier des petits trucs dans votre lit. Pourquoi pas surélever votre lit et faire comme moi un lit plateforme avec des rangements en dessous. Peut-être même mieux que ce que j'ai fait. Et voilà. À bientôt!